au fur et à mesure de mes sons, je vais mettre de plus en plus à nu. Et au fur et à mesure de mes sons, quand je vais parler aux gens, moi, je pourrais plus me cacher personnellement, tu vois. Salut, c'est Melfé. Yo, c'est Naël Zaid. Et vous regardez la deuxième partie du 3e épisode du podcast de la Facecast. Aujourd'hui, l'invité, c'est Le Wallace. Et le sujet, c'est... la place du sacrifice dans l'artistique. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou Instagram, à commenter, à partager et à liker la vidéo. Et on se retrouve à la fin. Peace. Ciao. Le sujet de ce podcast, en tout cas ce par quoi on va commencer, c'est un sujet que moi je pense que tu es grave adapté pour parler de ce sujet-là. C'est le sacrifice dans l'artistique. Tu vois, okay. Parce qu'on sait tous que forcément notre art, comme ça nous représente, on se donne, tu vois, à 100%. Forcément, il y a des choses qu'on sacrifie, tu vois, de tout type, il y a des choses qu'on sacrifie. Et donc, j'aimerais bien savoir, ou en tout cas qu'on parle, nous tous, de qu'est-ce qu'on a senti, qu'on a sacrifié, aussi quel bénéfice on en a tiré, etc. En tout cas, parce que c'est un peu un pari. Donc, qu'est-ce qu'on a misé et qu'est-ce qu'on a récupéré pour le moment, et qu'est-ce qui peut-être qu'il faut qu'on mise sur d'autres choses aussi, tu vois, qu'on sacrifie d'autres choses, etc. Enfin, notre vision du sacrifice sur l'artistique, quoi. Grave intéressant, j'ai trop hâte. Mais c'est voilà ce qui va commencer. Moi, je veux même que toi, tu commences. Moi ? Toi, tu veux commencer ? Bah après, ouais, ça me dérange pas. Vas-y. Bah oui, attends, quand même, c'est l'invité. En fait, c'est dans l'art, surtout dans la musique, je pense qu'il y a énormément de sacrifices. Énormément de sacrifices, parce qu'on peut même dire le côté relationnel. Parce que des fois, tu peux rencontrer des gens, tu vois, tu vas parler tranquillement, ils vont écouter ta musique, et des fois, dans ta musique, tu vas t'exprimer de façon assez durement, tu vois. Tu vas dire des mots qui peuvent être assez choquants, et des personnes, juste pour ça, ils peuvent s'éloigner de toi. Imaginons que tu puisses travailler. Hop, ton ampleur, il écoute ça. Et ça peut être... déjà, il y a ce risque-là déjà qui est... Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir des couilles pour t'exprimer en sachant que d'autres personnes peuvent t'écouter, tu vois. Donc, c'est quand même un sacrifice que tu fais. C'est vrai, c'est bien vu. Hein. C'est vrai que c'est un pari de ouf, au final. Ah ouais. Après, ça dépend de la musique que tu fais, tu vois. Ouais, voilà. De la musique que tu fais. Ouais, j'imagine aussi si t'es en mode toujours un taf de merde et tout dans ta musique, tu retournes au taf. Salut tout le monde. Non, après, ça dépend de ta musique, de tes paroles, tu vois. Mais dans tous les cas, tu sais que tu peux perdre quand même des gens, tu vois. Parce que tu connais, en plus, faut dire la vérité. Nous, les Africains, tu peux entendre un truc. Ouais, lui, c'est un sorcier. Lui, il est fou. Tu connais, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ouais, c'est vrai que ça peut aller vite, effectivement. Non, ça, c'est un des sacrifices auxquels j'ai pensé directement. Après, c'est un sujet, on a plein. Les dis-moi. Ok, oui, du coup, là, ça me renvoie la balle. Il y en a plein, tiens, vas-y. Ok. Sacrifie quelque chose. De quoi ? Sacrifie quelque chose. C'est parti, là, on est dans le sacrifice. Moi, ce que j'entends, en tout cas, la première chose à laquelle j'ai pensé quand tu as exposé le sujet tout à l'heure, moi, j'ai vraiment fait le sacrifice de la trajectoire qu'on m'avait... qu'on attendait de moi, tu vois. Tu vois, genre, j'ai toujours eu des plutôt bonnes notes à l'école, tu vois, mais j'ai jamais aimé ça. Et ouais, c'est sûr. Bref, et c'est vrai qu'en fait, quasiment tout le monde attendait que je fasse des études, particulièrement ma famille évidemment, mais pas que, en fait, il y a la société aussi. Hein. Ça va être les gens, même quand ton âge, tu vois, ils vont tous faire des études et toi, t'as pas envie, genre tu détestes ça, tu vois, tu détestes les cours, genre vraiment, c'est plus fort que toi, tu vois. Et en fait, ils vont te trouver anormal. Et moi, j'ai fait le sacrifice d'essayer d'être normal et de rentrer... j'aime pas cette expression, mais entrer dans une case. En soi, c'est un peu ça, tu vois. Ouais, on va dire que j'ai fait le sacrifice de l'image sociale que j'allais dégager, quoi. Et maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Mais vraiment, quand je vous dis que j'en ai rien à foutre, c'est délirant. Pourquoi ? Parce que je vais bien, en fait. Alors qu'avant, j'allais hyper mal. Quand j'ai essayé de faire des études et tout, franchement, je faisais des crises d'angoisse tout le temps. Ça servait à rien, tu vois ce que je veux dire ? Et là, maintenant que j'ai dit, vous savez quoi, votre image sociale, là, voilà. Et là, maintenant, en fait, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je vais bien.
c'est le principal, non, enfin, je sais pas. C'est stylé. Ouais. C'est stylé. Bah, c'est le premier truc que je vois, mais après, comme tu dis, il y en a plein. Là, je pourrais... Sur ce sujet, je pourrais partir 1 heure toute seule. Mais bon, du coup, je vais passer le relais à Eda. Après, ça, c'est vrai que ça, c'est un truc, je pense que tous les artistes, à un moment, font. Parce que forcément, quand on naît, quand on grandit, nos parents, la société veulent nous mettre dans un cadre. Mais c'est ça. Et je pense que tous les artistes qui sont là aujourd'hui, je pense qu'on fait ce sacrifice. Je pense qu'il y a très peu d'artistes que je connais, enfin je pense qu'il y a très peu d'artistes qui vont te dire qu'ils ont continué à faire des études jusqu'à... Ouais, c'est ça. Franchement, la passion prend le dessus, tu vois. Voilà, c'est ça. Exact. Mais tu vois, c'est vraiment marrant que tu dises ça, que tu dises que ta famille attendait à ce que toi tu réussisses dans les études, surtout que tu avais aussi des bonnes notes. Et t'as dit pas que. Ça veut dire que forcément, on devait aussi avoir des amis, des trucs comme ça et tout, qui s'attendaient aussi à ça. Et moi, j'ai l'impression, tu vois, hein, peut-être que. Ça se trouve que je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu durant ma scolarité. C'est que moi, justement, c'est pas ce qu'on attendait de moi, la réussite des études. Et c'est peut-être aussi pour ça que je m'y sentais pas à l'aise, parce que quelle que soit mon intelligence, etc., j'étais moins impliqué parce que je sentais que ça soit de la part des gens qui me connaissaient plus ou moins à l'école, que ça soit de la part des professeurs, etc., j'ai pas l'impression que eux s'attendaient à une réussite de ma part. Et encore, quelle réussite? Parce que moi, personnellement, j'ai toujours cru en moi, quel que soit le domaine. Enfin, quel que soit le domaine. Je me suis toujours dit, je sais que dans la vie, en fait, un jour, j'aurai ce que je pense mériter, tu vois. Et je me suis toujours dit ça dans ma vie. J'ai juste pris du temps à trouver quoi, tu vois. Et ça veut dire que quand je voyais d'autres personnes qui pensaient déjà, même pour les gens qui pensaient que la réussite des études, c'était la réussite. Là. J'étais pas... Ouais, déjà, j'étais pas satisfait. Pas convaincu, ouais. Moi, je suis pas sûr. C'est ça qu'on peut espérer là, ouais. Non, j'avoue, là, je suis pas totalement... Et tu vois, et je sentais aussi que, tu vois, par exemple, à l'école, et ben... Quand tu avais des bonnes notes ou quand, par exemple, je m'impliquais en cours, que c'était des cours qui m'intéressaient, etc., et ben, tu sais, tu avais des rires moqueurs. Ah ouais? Je te jure. En mode quand, par exemple, là, j'étais sérieux et qu'il y avait un cours que j'avais envie de suivre et que je disais aux autres, juste s'il vous plaît, là, tu vois... Ah, mais lui, ah ouais, je sais pas quoi, tu vois. Ou sinon, aujourd'hui, j'ai eu 18. Toi, t'as eu 18. Ah ouais, je vois, tu vois, truc donc, qui te rabaisse bien ouais, et tout. C'est relou ça. Hein. Ouais, c'est relou. Après, heureusement qu'il y a quand même une confiance. Tu vois, j'ai quand même confiance en moi, donc j'ai l'impression de savoir ce que je vaux. Et donc, ça m'a pas affecté dans ma quête de potentiel. En tout cas, ça m'a peut-être affecté dans mon regard sur le monde et dans mon regard sur les études, etc. Mais dans ma quête de potentiel, pas spécialement. Après, par rapport au sacrifice que je fais, bah, disons que le sacrifice que moi je fais, ça va être entre guillemets, en fait c'est un peu propre à tous, ça va être la carapace sociale que j'ai, tu vois. Faire de l'art, c'est vraiment se mettre à nu, tu vois. C'est se mettre à nu, et bien sûr que c'est pas parce que je fais de l'art que quand je vois les gens, et ben je vais être en mode, je vais dire toutes mes émotions en direct, tu vois. Grave, putain. Forcément, mais je sais que au fur et à mesure de mes sons, et je vais me mettre de plus en plus à nu. Et au fur et à mesure de mes sons, quand je vais parler aux gens, moi, je pourrais plus me cacher personnellement, tu vois. En plus, je pense que au fur et à mesure, tu te sens plus à l'aise. Oui, mais les conversations que tu auras avec les gens, elles seront plus les mêmes parce que toi, tu pars entre guillemets avec un désavantage parce que toi, ils sont au courant de tes faiblesses, tu vois. Et eux, ils sont toujours avec leur carapace. Donc, c'est un peu ça aussi le sacrifice que j'ai l'impression de faire, c'est celui-ci, tu vois. En dehors de tout ce qui est sacrifice de temps, en dehors de tout ce qui est sacrifice d'énergie, etc. Parce que, ouais, tu vois, quand on commence en indépendant comme tous les trois, forcément qu'il y a une dépense énergétique de ouf. Non, mais ouais, clairement. Et au final, on est autant des artistes qu'on est des community managers. Après, on n'est pas pas spécialement des community managers de ouf, mais on est autant des community managers qu'on est des réalisateurs de clips, qu'on est parfois des monteurs, qu'on est parfois... Ouais, des photographes. Ouais, c'est ça. Et ça coûte une dépense de ouf. Et j'avoue que j'envie les artistes qui ont
de la renommée, etc. Parce que eux, ils ont moins de pression sur les épaules. Et j'ose même pas Clairement. imaginer, j'imagine même pas en fait moi ce que je ferais si je dédiais mon temps qu'à faire de la Qu'à musique. créer, Tu non, vois, mais t'as vu ça? je serais en mode, ah, je peux tout faire, tu vois. T'as même plus besoin de Non, mais réseaux la sociaux, libération, hein. c'est- Je te jure, parce qu'en fait, pour moi, franchement, les community managers et tout, enfin, community managing, pardon, ça me prend beaucoup plus de temps Ah, hein, mais oui. que de faire du grave. son. En fait, Franchement, tu perds, ça- tu perds ton énergie au lieu Je te de jure. penser à ce que tu vas écrire, tu penses à ce que tu vas poster alors que c'est pas ton truc. Je te ça. jure. ouais, grave, moi je m'en Ouais, non, franchement, c'est relou. Mm. C'est relou. Après, bon, je pense que c'est aussi peut-être ce qui nous permet peut-être hein, que c'est ce qui nous permet de garder aussi une énergie. Le fait qu'il y ait aussi du changement dans nos trucs. Tu vois, par exemple, là, j'ai grave fait ma musique. Là, je suis axé sur ma communication. Là, je suis axé peut-être sur un clip. Là, tu vois, peut-être que le fait que ça change quand même, parce que peut-être qu'on sera en mode. Bah, après, je pense Tu que vois. c'est quand même un avantage parce qu'à partir du moment où on met la main à la pâte à peu près tout, on se développe personnellement. Tu vois. Je Ouais, pense exact, qu'on exact, n'aurait ouais. pas eu ça, on ne serait pas les mêmes aujourd'hui. On n'aurait peut-être pas eu faut se dire, ce talent, tu vois. Un peu Ouais, touche à je tout, vois. débrouillard. Parce que voilà, on n'a pas eu le choix. Ouais, grave. Bah, on ferait pas ce podcast. Hein. Voilà. Ouais, je te On jure, serait pas là. ouais, grave. Mais c'est vrai que, ouais, forcément, l'art, tout simplement, ça demande beaucoup de sacrifices. Et je me demande si. Enfin, j'en avais aucune idée, en fait, avant de faire de la musique. De ce que ça pouvait représenter comme sacrifice. Ouais, tu vois. Ah ouais. Ah, moi, j'avais aucune idée de tout ce que ça pouvait représenter avant que je commence à le faire. Parce que je savais pas. Je savais pas dans quoi je me lançais, Ouais, moi, ouais. perso, tu vois. Bah, en fait, moi je pensais pas autant. Et pas sur autant de plans, tu vois. Mais quand même, pour moi, c'était net. Hein. En fait, il fallait qu'il y ait du sacrifice si. C'était pas possible pour moi, tu vois, par exemple, de faire des études et de faire de la musique à côté. Je me suis dit, l'un et l'autre ne marcheront pas. Faut que tu choisisses, c'est l'un ou l'autre. Bon, ça a été vite choisi du coup. Mais. Mais ça tu aussi, c'est pourquoi aussi, c'est parce que au final, ce sacrifice-là, dont celui-ci, c'est le sacrifice pour le succès. Oui. Ouais, Et ça, le succès n'est pas l'art. On Oui, aurait pu ouais, faire ouais. de l'art, totalement de l'art, Ouais. et peut-être que ça demanderait moins de sacrifices. Mais là, quasiment Totalement, tout ce mais qu'on a c'est cité, c'est le sacrifice pour le succès, tu Pour vois. le succès, bah ouais. Non, mais ça c'est évident. Enfin, franchement, c'est vrai que si moi j'en avais rien à foutre que ça marche, je serais beaucoup plus détente, hein, tu vois. Ouais, Genre, déjà, community. déjà. Bah, déjà, je posterais rien sur Insta. Tu sais, je garderais tout pour moi. Genre, franchement, ouais, pour être honnête. Non, je Tu serais vois même pas sur Insta en vrai, Ouais. si c'était pas forcément pour. Ouais, moi je pense que je l'aurais même pas. Hein. Ah ouais, non, franchement, Franchement. je déteste les réseaux sociaux. Ouais, en de vrai, ouf, je te la cache même. pas, ça me saoule. Ouais, de ouf, ça J'aurais été, m'énerve. mais j'aurais Ouais. moins posté. Mais sur Insta, il y a quand même des petites choses intéressantes à voir quand même. Ouais, j'avoue, hein, moi j'aurais eu Insta, mais j'aurais moins posté, j'avoue. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que ça... Non, forcément, il y a Ouais. des sacrifices parce qu'en fait, dans tous les cas, dans la vie, tu peux pas tout faire. Tu dois forcément tout faire, donc faut faire des choix, tu vois. Ouais, c'est ça. La musique, les gens ils s'en rendent pas compte parce qu'en fait, les gens, le problème, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui va percer, ils vont dire, oh, il a envoyé un son, il a percé. Or que le mec, il était là depuis 10 ans, il a fait des sacrifices, t'as jamais entendu parler de lui. Le mec, tu sais pas le nombre de sacrifices qu'il a fait. Ah, c'est ça, on les entend Et pas, gens, en ils fait. s'en rendent pas compte, c'est chaud. C'est ça en fait les sacrifices des gens, juste on met pas la lumière dessus en fait. Ouais, En fait, on met en lumière que le talent. En mode, regardez, il est vraiment trop fort, tu vois. Ouais, non, ouais, c'est une personne ouais, comme ouais, toi, hein. ouais. T'inquiète. Enfin, genre, si toi, tu t'étais lancé là-dedans, tu vois, peut-être. Tu vois ce que je veux dire Ah ouais, non, Et, c'est sûr, et ça, on n'en parle pas du tout. Enfin, en tout cas, les médias, ils le font pas, tu vois. Et Et normal, ils gagneraient quoi à des faire fois, ça. quand on en parle, même moi, j'avais exemple l'artiste Fianso. Ouais. Quand il a commencé à percer, genre, même moi, j'avoue, des fois, j'étais en mode, ah ouais, il vient d'arriver, il a tout pété de ça. J'ai Ah, un peu Fianso. filé, je vois que ça fait 10-15 ans, il était là. Le mec, il a charbonné, il était là dans la rue, il travaillait, tout ça. Et là, tu réalises que, d'ailleurs, chaque personne qui est là, Mais oui. ils ont bossé, ils sont pas là juste comme ça. Non, mais C'est tous, clairement. tous, clairement. Après, il y a des degrés, tu vois. Ouais. Tout le monde n'a pas spécialement la même échelle parce que en dehors de l'aspect sacrifice, il y a aussi l'aspect aussi, forcément, il y a une part de chance aussi. Et de donc- réseau. Ouais, et de réseau Ouais. aussi. Donc, forcément, il y a certaines personnes qui vont y accéder plus vite que d'autres, tu vois. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Il y a différentes allures en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous, on vous a déjà reproché des sacrifices que vous avez fait dans l'art?
Attends, il faut que je réfléchisse. Euh, Pour l'art, tu veux dire? Oui, ouais, exact. Est-ce qu'il y a déjà. Je parle des trucs un peu basiques dans le genre ah, mais on ne te voit plus, tu vois. Ce genre de choses un peu, tu vois. Peut-être, mais je m'en souviens plus. Après oui, hein, en vrai, je pense que même dans les relations, on va dire personnelles, mais un peu plus amoureuses, tu vois, Mhm. c'est qu'il y a certaines relations où forcément tu as des reproches à ce niveau, parce que tu passes beaucoup de temps sur ton ordinateur, Mm. tu passes beaucoup de temps devant ton micro avec ton casque, tu vois, tu charbonnes et forcément tu reçois quand même des fois, si tu es dans une relation amoureuse, il y a quand même en mode tu passes on passe pas trop de temps ensemble, tout ça, donc c'est quand même un sacrifice ouais, c'est un sacrifice qu'on reproche. Je pense que pour moi personnellement et même pour d'autres artistes qui sont en Mhm. couple, je pense qu'ils ont dû recevoir assez souvent ce reproche Mm. là, de temps forcément. Merci d'avoir regardé donc cette deuxième partie du troisième épisode du podcast de la Faceless. On était avec le Wallace tout simplement. Et donc, on vous invite. À vous abonner sur Instagram, sur YouTube, à commenter cette vidéo, on lira vos commentaires, on y répondra d'ailleurs, à liker et surtout à partager, c'est hyper important que le podcast puisse prendre de l'ampleur. Voilà. En attendant, gros bisous, prenez soin de vous et on se voit dans 2 semaines. Peace. Ciao.